Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres du journal. La grossesse est une période importante dans la vie de la femme. Si d'habitude elle est suivie par un gynécologue obstétricien, sachez que le pédiatre a aussi un rôle à jouer pour le bien-être de la femme enceinte. La vente des objets d'occasion, un marché en plein essor au Bénin. Acheter les produits d'occasion est aussi bien bénéfique pour l'acheteur que le vendeur, mais ce genre d'achat est parfois un risque, on en parle. On parlera également de la traite négrière qui, au-delà de ses impacts négatifs, aura contribué au brassage socioculturel entre l'Afrique et l'Occident. Un brassage dont nous parle un enseignant d'histoire dans ce journal. Merci de votre fidélité. Savez-vous qu'en plus du gynécologue obstétricien, le suivi d'une grossesse par un pédiatre est nécessaire pour le bien-être de la femme enceinte? Eh bien, il est révolu le temps où le pédiatre ne s'intéressait au bébé qu'à partir de la naissance. Sa présence est indispensable pour donner le maximum de chances au fœtus pour naître avec un minimum de souffrance. Ronald Botton nous en parle dans ce reportage de Marianne Bossemedi. Si être mère est le désir de toute femme, il y a tout de même un préalable. Quand survient la grossesse, il faut un suivi. Le suivi de la grossesse, c'est une précaution qu'il faut prendre depuis la conception. Sinon, je dirais même avant la conception, pendant la conception, jusqu'à mener une grossesse à terme par les spécialistes de la santé, afin que l'enfant naisse en bon état, vivant, viable et qui puisse grandir sans malformation. S'il est de coutume de se faire suivre par un gynécologue, le suivi d'une grossesse fait intervenir en plus de l'obstétricien un autre spécialiste, le pédiatre. Le pédiatre doit avoir un œil sur la grossesse pour éventuellement rappeler certaines choses parce que le gynécologue, lui, ne pense qu'à la croissance du fœtus et à la bonne santé de la mère. Mais le pédiatre, lui, il pense non seulement à la croissance du fœtus et à la bonne santé de la mère, mais à ce que deviendra le fœtus après sa sortie. Un pédiatre doit voir au moins la maman enceinte au moins 2 fois au milieu de la grossesse pour s'assurer que si par hasard il y a des anomalies, qu'avec ces anomalies, l'enfant est capable de pouvoir survivre et s'intégrer dans la société. La deuxième fois que la maman doit voir le pédiatre, c'est dans le dernier trimestre. Et lorsque la grossesse est mal suivie, les conséquences sont énormes. Lorsque le suivi de la grossesse est mal fait, les principaux risques, en fait, c'est ce qu'on appelle les malformations du cerveau en général. Je vais mettre sur le thème les malformations du tube neural, qui donnent en fait plus tard ce qu'on appelle des infirmités motrices d'origine cérébrale. Et donc, cet enfant va naître apparemment bien portant, et puis au cours de son développement, comme une malformation qui est déjà là, la malformation va commencer par progressivement se mettre en place. Ces malformations peuvent toutefois être évitées avec quelques mesures. D'abord, il faut préparer l'utérus. Parce que c'est l'utérus qui doit... Si tu es une femme qui fait des infections à répétition, il faut que tu te soignes. Dans le dernier trimestre de la grossesse, il faut toujours faire ce qu'on appelle une échographie. Avec le gynécologue, toujours faire une échographie pour voir s'il n'y a pas de malformation déjà là et pour voir s'il n'y a pas de possibilité de pouvoir rattraper quelque chose. Deuxième chose, il faut que le pédiatre voit pour dire s'il y a une malformation, qu'est-ce que je peux faire? Et la dernière chose qu'il faut faire et qu'on ne fait pas souvent sous nos cieux, c'est de faire ce qu'on appelle un prélèvement vaginal. Avant que la poche des os ne se rompe, faire juste un prélèvement vaginal et aller analyser pour savoir quel type de germe est déjà dans la flore qui puisse être notif pour l'enfant qui va traverser cette filière. L'enfant est le socle de la famille et de la société. Pour son bon développement et pour le bien de tous, un bon suivi de la grossesse par le tandem gynécologue-pédiatre est de mise. Le marché des biens d'occasion connaît une croissance exponentielle au Bénin. Cette croissance soulève des interrogations quant aux raisons de son développement et aux conséquences possibles pour les consommateurs. Qu'est-ce qui motive certaines personnes à aller vers ces objets et comment s'y prendre en cas de défaillance? Arthur Wendo et Rodrigue Blondoumet ont fait le tour de la question dans ce reportage.
On note aujourd'hui dans nos grandes villes la vente d'objets d'occasion. Les usagers de ce vaste marché s'en sortent avec diverses fortunes. Il y a de cela 2 semaines, j'ai payé une moto pour mes soeurs pour qu'elles puissent aller à l'école. Après avoir payé la moto, le monsieur m'a tout assuré pour dire que c'est clean. Mais plus tard, je me suis retrouvé à dépenser 50 000 et plus dans la moto. Sito Bada Vico garde un mauvais souvenir de cette expérience. D'autres, par contre, estiment que ce n'est pas parce que les produits d'occasion sont déjà utilisés qu'ils perdent de la valeur. Ce sont des trucs résistants, les prix sont à la portée de tout le monde. Donc ce sont des trucs qui aident et disons ceux qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir prendre des trucs neufs à s'en en procurer en fait. Moi j'ai payé plusieurs produits d'occasion et ça a duré. J'ai pu acheter un PC portatif en occasion. Ouais, donc pour moi j'ai eu la chance que l'ordinateur portatif marche. Pour la plupart des usagers rencontrés, derrière les objets d'occasion se cache un piège. Quelqu'un qui a déjà utilisé un truc et qui veut revendre, c'est tellement que le truc a un petit problème. Les produits d'occasion souvent se présentent sous 2 aspects. Lorsque quelqu'un décide de vendre quelque chose, soit la personne a un problème financier direct, ou soit la chose que la personne décide de vendre a un problème. Et pour éviter cet état de choses, ce type d'achat devrait se faire sous certaines conditions. Il faut premièrement s'assurer de la propriété effective de celui qui est en train de vous vendre cet élément-là. Sinon, vous pouvez être poursuivi pour recel. Deuxième élément, ce sont les risques qui peuvent arriver dans ces genres de transactions-là. C'est-à-dire, vous prenez un bien d'occasion auprès de quelqu'un, après vous constatez une certaine défaillance. Vous savez, dans les boutiques, formellement, il y a les questions de garantie où quand vous êtes dans le délai, vous pouvez repartir pour aller changer. Mais dans nos relations contractuelles, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, ces éléments n'existent pas. Ça veut dire quoi? Lorsque ça arrive comme ça et que vous approchez de votre co-contractant qui reconnaît l'erreur, vous pouvez régler entre vous. Lorsque vous ne vous entendez pas, vous allez donc vous référer aux autorités compétentes, notamment, je veux dire, la juridiction compétente pour vous voir trancher un litige, parce que là, c'est un litige qui naît. Au-delà des réticences qu'on peut avoir et qui peuvent être difficiles à surmonter, l'achat des objets d'occasion est néanmoins à la portée du citoyen lambda. Parlons à présent de l'esclavage. Selon les histoires, cette pratique a eu d'énormes impacts sur l'Afrique. Dodi Kovi Messeon est enseignant d'histoire à l'université d'Abomey-Calavi. Il évoque dans l'interview à suivre les conséquences de ce phénomène sur le développement de l'Afrique. Il est au micro de Stanislas Limpon. Les royaumes africains qui se sont impliqués dans cette traite ont privilégié tellement ce commerce que les activités économiques traditionnelles ont été laissées en rade, je ne dirais pas abandonnées, mais la traite négrière occupait la quasi-totalité de l'économie du Dahomey, par exemple. L'artisanat, l'agriculture ont connu forcément de recul. Il y a également des interférences entre la gouvernance politique de ces royaumes. Au Dahomey, par exemple, Adandozan fut l'un des tout premiers rois du Dahomey à vouloir s'opposer à la traite transatlantique. Il a trouvé en face de lui une opposition virulente au sein de la hiérarchie royale. Une des principales personnalités de la hiérarchie royale qui a pris la tête de la fronde, c'est la mère du futur roi Gezo. Alors qu'est-ce que Adandozan va faire? Adandozan va prendre la mère de Gezo et va la vendre comme esclave, pour aller voir si cette traite est une bonne chose là. Et tout ceci va conduire à la conspiration qui va évincer Adandozan du pouvoir. C'est pour vous montrer que l'impact n'est pas qu'économique, l'impact est également politique. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que les conséquences heureuses existent dans les Amériques et chez nous. Le rap, le reggae, le jazz, c'est la rencontre entre le tam-tam africain importé d'ici par les nôtres et les instruments de musique du maître européen, c'est-à-dire le piano, le violon, etc. Et ce n'est qu'un aspect. Nos religions traditionnelles ici,
sont retrouvés au Brésil. Et donc, le transfert de savoir ne s'est pas fait seulement du maître à l'esclave, non. Il y a eu également du transfert de l'esclave au maître. À présent, faisons le tour d'horizon des sujets ayant fait l'actualité ces dernières heures au Bénin. C'est la Nation en bref avec Omolade Sané. Plus de 5 000 entreprises créées au second trimestre 2020. L'information a été rendue publique dans le bulletin conjoncturel de la Direction des affaires économiques du ministère de l'économie et des finances. 27% d'entre elles opèrent dans le secteur du transfert d'argent via réseau mobile. Afin de faciliter les procédures de création d'entreprises aux opérateurs économiques, le gouvernement, à travers l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIES, a opéré un certain nombre de réformes. Des réformes qui ont impulsé le boom observé durant le second trimestre 2020 dans la création d'entreprises au Bénin. L'Union européenne apporte un appui à la 3e édition du Benin Investment Forum. L'édition 2020 va se dérouler du 23 au 26 septembre prochain. Bénin, porte d'entrée au marché de l'Afrique de l'Ouest, c'est le thème retenu pour ce rendez-vous qui va réunir en ligne les entrepreneurs, hommes d'affaires et opérateurs économiques africains. Le forum s'inscrit dans la stratégie nationale qui propose de nouvelles bases, des facilitations et des incitations exceptionnelles pour investir dans le cadre d'un climat des affaires en pleine évolution. L'occasion sera donnée aux participants de découvrir d'une manière concrète les grandes opportunités et projets qu'offre le Bénin pour un partenariat gagnant-gagnant. 4 nouvelles localités de l'Ouémé électrifiées. La mise en service des ouvrages d'électrification par raccordement au réseau électrique de la SBEE a été faite par le ministre de l'Énergie Jean-Claude Oussou. Villes bénéficiaires, Sémékodi, Adjara, Avrankou et Dangbo. Donc au global de 243 millions de francs CFA, les ouvrages ont été réalisés par l'Agence béninoise d'électrification rurale et de la maîtrise d'énergie à Berme. Athlétisme pour finir, Noélie Yarigo, championne de France élite du 800 mètres. La franco-béninoise du running, Noélie Yarigo, a remporté ce dimanche un nouveau titre à Albi. Il s'agit là de son 2e titre national en 6 mois. Et depuis plus d'une semaine, l'est de la Mauritanie est touché par de graves inondations. Elles ont déjà causé la mort de 3 enfants et plus de 2000 sans-abri. Le président mauritanien a ordonné la distribution gratuite de terrain aux sans-abri et a annoncé un projet de construction routière pour faciliter l'accès des zones touchées par les inondations. Depuis le mois d'août, plusieurs pays africains sont sous la menace des pluies torrentielles. Le Soudan a enregistré 103 morts et plus de 100 000 habitations ravagées par les pluies dans 11 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, parmi lesquels le Niger, le Sénégal, le Cameroun, le Nigeria ou le Tchad. On compte 760 000 sinistrés et plus de 110 morts. Selon les prévisions du Bureau de la coordination des affaires humanitaires en Afrique, les pertes humaines et matérielles de cette année pourraient dépasser les chiffres de 2019. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.